Célébrons la nature tout en amenant une part de magie à notre quotidien. Nous, sorcières modernes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour de la lithothérapie, mais plus précisément, nous allons parler de la roue de l'année. Qu'est-ce que la roue de l'année? La roue de l'année est un calendrier païen. On peut aussi l'appeler le calendrier des sabbats ou encore des sorcières. À savoir que celui des sorcières, on y retrouve les phases lunaires avec les dates de pleine lune. Attention, les dates changent chaque année. Cela peut aider pour vos rituels, par exemple, au moment de la pleine lune, vous pouvez recharger vos pierres. Son histoire. Le calendrier païen existait déjà bien avant Jésus-Christ. Mais au fil des années, le christianisme a fait son apparition et les religions païennes se sont peu à peu oubliées. C'est l'ancêtre de notre calendrier actuel, mais finalement, il se ressemble quand même. Car on y retrouve 8 célébrations importantes, dit 8 sabbats. Par exemple, 4 que vous connaissez déjà dans notre calendrier actuel. Donc il y a Ostara, qui dit le printemps, Lita, qui dit l'été, Mabon pour l'automne, et Yule pour l'hiver. Mais nous allons retrouver aussi des fêtes liées à certains dieux ou à des événements naturels saisonniers ou météorologiques ou encore astronomiques. Comment fêter nos fêtes païennes parmi ces 8 célébrations du calendrier? La première fête qu'on va retrouver sur notre calendrier va être Imbolc. On célèbre Imbolc le 1er février à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. On va célébrer à ce moment-là la transformation, qui signifie que la nature commence à se réveiller tout doucement, mais on célèbre aussi la puissante déesse Brigide, qui est connue pour ses 3 aspects, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Le nombre 9 et 3 sont considérés comme magiques. C'est aussi la déesse du feu et de l'eau. C'est aussi la gardienne des animaux de ferme, surtout la vache. Donc maintenant, je vais vous proposer 6 rituels à faire pour célébrer cette fête. Vous pouvez allumer des bougies, planter des graines, commencer votre ménage de printemps tout doucement, donc on va nettoyer et purifier sa maison tout doucement, réaliser une croix de Brigide qui est à base de jonc et de paille, cuisiner un plat à base de lait, méditer et prendre un temps d'introspection sur soi. À savoir aussi qu'à ce moment-là, sur notre calendrier actuel, on célèbre la Chandeleur, d'où la préparation d'un repas à base de lait avec les crêpes. On va passer à la deuxième fête de la roue de l'année qui est Ostara. On célèbre Ostara à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire autour du 20 mars, lorsque la nuit et le jour sont à une durée égale. On va célébrer à ce moment-là la Renaissance, qui signifie le retour de la vie, car c'est officiellement le printemps. Je vous propose également 6 rituels pour fêter Ostara comme il se doit. Vous pouvez cueillir des fleurs sauvages, vous promener dans la nature, commencer à jardiner, faire son grand ménage de printemps, donc là ça y est, il faut y aller, décorer des œufs, changer une habitude de son quotidien. À cette période-ci, on va fêter le printemps comme vous avez pu comprendre, mais aussi les fêtes de Pâques. La troisième fête de la roue de l'année est Beltane. On célèbre Beltane la nuit du 30 avril au 1er mai. Une fête symbolisant l'apogée du printemps et l'arrivée de l'été. On va célébrer le réveil du corps, qui signifie l'envie au plaisir de l'amour. Maintenant, je vous propose 6 rituels à faire pour célébrer Beltane. Passer des moments intimes avec son conjoint, faire l'amour. Faire brûler du thym ou romarin pour protéger sa maison. On va commencer à prendre le soleil aussi. On peut aussi décorer sa maison aux couleurs du printemps, allumer une bougie, porter des tissus fleuris. Petite info, au moment où on célèbre Beltane, c'est le 1er mai, donc d'où la fête du travail, le 1er mai, le muguet. La 4e fête de la roue de l'année va être Lita. On célèbre Lita le 21 et 22 juin au solstice d'été. C'est le sabbat du jour le plus long de l'année. Le soleil est en toute puissance. Donc à ce moment-là, on va célébrer l'été et la fête de la musique. Voici 6 rituels pour fêter Lita comme il se doit. Profitez de l'été, sortir, se baigner. Vous pouvez commencer à cueillir aussi des plantes médicinales.
Composer une abondante corbeille de fruits, savourer un lever ou coucher de soleil, recharger ses pierres au soleil, pratiquer la salutation au soleil. À cette période-là, il faut vraiment profiter à fond du soleil et se recharger et faire tout ce qu'il y a à faire pour se sentir bien. On passe à la 5e fête de la roue de l'année qui est Lugnasad. On célèbre Lugnasad durant la nuit du 31 juillet au 1er août, à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. On va célébrer la moisson, qui signifie que les premiers fruits de la terre sont mûrs et c'est le début des récoltes. Je vous propose 6 rituels pour fêter comme il se doit Lugnasad. Vous pouvez faire du pain, vous balader dans la nature, faire des récoltes de fruits, dessiner un soleil, faire des bocaux de confiture et de sauce, danser sous la lune. C'est le moment des récoltes, donc il faut commencer à faire des stocks pour l'hiver et aussi continuer à profiter du soleil. La 6e fête du calendrier de la roue va être Mabon. On célèbre Mabon entre le 20 et le 23 septembre à l'équinoxe d'automne. On va célébrer la gratitude, qui signifie de remercier Terre-Mère pour la nourriture et l'abondance des récoltes, mais également pour tous les sacrifices qui y sont liés. Voici maintenant 6 rituels à faire pour fêter Mabon comme il se doit. On va purifier sa maison, commencer à admirer les couleurs de l'automne. On peut faire aussi une tarte aux pommes, chanter pour honorer la terre. Il est temps de ralentir et méditer, et aussi de faire des repas de famille pour profiter de ses proches. Bien sûr, vous l'aurez compris que là on est arrivé à la période de l'automne, donc tout simplement faire des choses sur le thème de l'automne pour se sentir bien au quotidien. Nous passons à la 7e fête de la roue de l'année qui est Samhain. On célèbre Samhain le 31 octobre au 1er novembre, à mi-chemin entre le solstice d'automne et l'équinoxe d'hiver. On célèbre la fin de l'année celtique, qui signifie et symbolise la mort, la renaissance, le cycle de la vie, le travail sur soi et la méditation. Maintenant, voici 6 rituels pour célébrer Samhain comme il se doit. On va commencer par ranger, nettoyer et purifier son intérieur. On peut aussi créer des lanternes avec des citrouilles, allumer une bougie, consommer des aliments comme les pommes, marrons, fruits séchés, gourges, pommes de terre, enfin bref, tous les fruits et légumes de saison, rendre hommage à nos ancêtres, faire le bilan de son année. Samhain est le moment d'Halloween, mais aussi au moment de la fête de la Toussaint. Donc c'est très important d'aller rendre hommage à ses ancêtres, mais aussi de fêter Halloween comme il se doit, d'où les petites sorcières. Et pour terminer, voici la 8e fête du calendrier de la roue de l'année, qui est Yule. On célèbre Yule le 21 décembre au solstice d'hiver. On célèbre l'hiver qui signifie le jour le plus court de l'année où l'obscurité est dominante. Les énergies de la terre-mère sont certes endormies, mais plus que jamais prêtes à recevoir la chaleur du soleil renaissant dès le lendemain matin. Maintenant, je vous propose 6 rituels pour fêter Yule comme il se doit. On va allumer des bougies et guirlandes, décorer et enluminer un arbre, mettre une couronne de houx sur sa porte, cuisiner des gâteaux aux épices, offrir des cadeaux et petites attentions, raconter des histoires. Donc vous l'aurez compris, Yule n'est pas seulement la fête de l'hiver, mais c'est aussi la fête de Noël. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura donné une nouvelle vision sur la lithothérapie grâce à ce calendrier païen. Comme vous avez pu comprendre, c'est que nous fêtons finalement certaines fêtes où nous faisons certains rituels dans notre vie du quotidien. C'est là qu'on se rend compte que finalement, ce sont bien nos origines et tout est lié. Je trouve que les fêtes païennes sont juste magnifiques et les remercier ainsi avec des rituels assez simples et juste magiques. Bien sûr, sur tous les rituels que je vous ai dit, ça reste de la magie blanche, il n'y a rien de dangereux, vous inquiétez pas. En plus, ça permet de se sentir bien mentalement, physiquement et intérieurement. Et c'est là qu'on va sentir que nos chakras sont en harmonie à chaque célébration. Enfin après, ça reste mon point de vue, vous êtes libre de croire ou non à tout cela. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aussi vous faites certains rituels, car je sais qu'il en existe tellement. Je vous fais des gros bisous et surtout si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est très important.